Bonjour les poissons et ascendants poissons et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur carrière et réalisation sociale, encourageant une nouvelle initiative reliée à une question matérielle ou à la valeur de quelque chose. Alors il peut s'agir d'une nouvelle responsabilité que vous endossez ou d'un nouvel investissement pour améliorer votre vie ou encore régler quelque chose d'important à vos yeux. Le carré à Neptune dans votre signe va vous inviter à vous faire plus confiance dans ce que vous souhaitez réaliser à long terme en entrant dans une phase plus réaliste. Ça peut vous paraître un peu inconfortable ou confus au départ, mais ça va se décanter. C'est Jupiter qui maîtrise cette lunaison. Il est toujours rétrograde en Taureau, il est opposé à Vénus et en trigone à Mercure qui commence sa rétro le jour de la nouvelle lune. Jupiter vous invite au partage de vos connaissances et de vos talents en orientant votre objectif de façon concrète et enrichissante. Il propose aussi plus de découverte et d'expansion dans ce que vous avez à exprimer en assumant davantage vos idées. Et ici, vous pourriez avoir à réfléchir sur la meilleure façon de faire évoluer une relation ou un projet. Ça peut impliquer une façon différente de communiquer ou de construire un plan à long terme impliquant le relationnel. La rétrogradation peut vous encourager à revoir vos plans pour les améliorer avec un sens pratique. Au niveau des dates marquantes, on a pour commencer du 21 au 26 décembre, Vénus opposée Uranus et en trigone à Neptune. À l'intérieur de cette période, le 22 décembre, le Soleil sera conjoint à Mercure rétro en Capricorne. Donc sur cette période-là, vous pourriez oser partager quelque chose ou même déclarer votre flamme, pourquoi pas. Il y a comme un vent de libération de quelque chose qui est caché et qui peut avoir un petit goût de surprise. Quant à la conjonction du Soleil à Mercure, elle va au même moment vous faire prendre conscience des responsabilités que vous avez à prendre pour vous réorganiser. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne sera très positive pour vous. Bien aspectée à Jupiter et Saturne, vous aurez l'occasion de vous ouvrir une sérieuse perspective tournée vers quelque chose de durable et de constructif. Alors, il sera utile de prendre votre temps pour développer les choses au fur et à mesure et ne pas vous précipiter. Parce que Mars sera conjoint à Mercure rétro et les deux étant au carré de Neptune, vous pourriez ressentir une pression pour avancer alors que vous êtes encore un peu dans votre bulle. Donc posez une action qui ne vous engage pas trop loin sur cette date-là pour avoir le temps de clarifier la direction que vous souhaitez emprunter. Le 29 décembre, Vénus sera au sextile de Pluton, puis entrera en Sagittaire pour former un carré à Saturne les 1er et 2 janvier. Donc ici, vous pourriez faire des plans sur la comète et vous investir dans quelque chose qui vous passionne, mais ça demandera peut-être une responsabilité supplémentaire. Donc profitez pleinement d'un projet passionnant ou d'un échange prometteur, mais restez réaliste pour ne pas avoir à en payer le prix 2 jours plus tard. Le 1er janvier, Jupiter repartira en marche directe, le 2 janvier, ce sera Mercure, et le 5 janvier, Mars entrera en Capricorne. Donc là, les poissons, vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits de vos réflexions et à pousser vos actions dans une voie enrichissante. Alors, il peut subsister encore un peu de flottement avec le carré Mercure-Neptune toujours présent, mais le mois de janvier devrait quand même vous permettre de mieux voir où vous allez et comment vous y allez. Et avec un Mars en Capricorne, autant vous dire que vous serez très motivé pour travailler sur ce que vous voulez. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, j'ai tout d'abord la sensation d'une avancée par à-coups, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dynamique et confiant, et puis hop, une pause, un doute. Et puis hop, c'est reparti. On dit « Ah oui, c'est super, tout va bien. » Et puis hop, « Ah ouais, mais ouais, je sais pas. » Voilà, j'ai un peu ça de ce côté-là. Mais en même temps, ça discute pas mal. Donc il risque d'y avoir pas mal d'échanges et de conversations sur ce mois de décembre. Alors peut-être pas avec tout le monde. C'est peut-être avec quelqu'un en particulier au niveau d'un conseil ou d'un choix que vous avez à faire. Quelque chose dans ce style-là. Donc il y a de l'hésitation et des avancées un peu irrégulières, je dirais, mais c'est pas grave. Ensuite, de ce côté-là, j'ai une énergie rétrograde et sérieuse qui me fait penser à ce Mercure en Capricorne et qui vous invite à comprendre pourquoi telle chose ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Alors ça peut être une relation, ça peut être une idée, ça peut être quelque chose de matériel même dans certains cas,
Mais là-dedans, il y a quelque chose de formateur, une étude, une explication qui est assez réaliste. Alors, il peut y avoir une légère déception, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit définitive parce qu'elle demande à être dépassée de toute façon. Donc, soit quelque chose vous a un peu déçu et vous renoncez tout en comprenant de façon logique pourquoi vous devez laisser tomber, soit quelque chose vous a un peu déçu, mais le fait de comprendre avec une certaine maturité le problème permet de travailler dessus et peut-être de relancer la chose, mais pas comme avant. Ça débouche sur plus de solidité ensuite. Donc dans les deux cas, c'est formateur, c'est positif, même s'il faut revenir sur quelque chose. Ensuite, de ce côté-là, rien à voir, j'ai une énergie d'enfant qui correspond à l'énergie de la pleine lune parce qu'elle a lieu dans l'axe 11-5 pour vous. La lune en maison 5 correspond aux enfants. Donc je vais quand même rester sur la symbolique parce que peut-être que vous n'avez pas d'enfant ou que vous n'êtes pas concerné du tout par ça. Donc au niveau symbolique, il est question de s'occuper de quelque chose de vivant, de joyeux, de créatif et d'amusant. Alors ça peut être un projet ou une activité qui a ces caractéristiques-là, mais en même temps, je ressens quand même un côté méthodique et organisé. C'est pour ça que le Capricorne est de la partie à mon avis. Alors c'est très agréable les poissons, ça ressemble à une énergie de préparation à un spectacle surprise. C'est cette énergie-là. On dit rien ou on prépare en cachette, on apprend à bien faire les choses pour qu'elles soient jolies, agréables à regarder, à écouter ou à présenter. Donc c'est appliqué, c'est discipliné, mais c'est relié au cœur, à la joie et à la créativité. Donc si ça vous parle, merci de me dire en commentaire comment ça se manifeste pour vous autour de la pleine lune, je pense. Et enfin, par ici, il y a une invitation à s'affranchir du regard des autres et je dirais du jugement des autres qui n'est que l'effet miroir du jugement que vous avez sur vous-même. La proposition ici, c'est d'oser montrer, proposer, exposer, dévoiler, exprimer sans vous sentir perturbé par la peur de la critique ou du reproche. C'est vraiment libérateur par ici. C'est une invitation à vous montrer tel que vous êtes, sans artifice, juste votre vérité. Ça ressemble un peu à l'énergie de l'étoile, vous voyez. Donc ça, c'est magnifique aussi. Alors, vous semblez avoir de jolies choses à faire, les poissons, même si au départ, vous tâtonnez un peu ou vous réajustez certaines choses. C'est superbe. Voilà pour votre tracé et on termine par les tarots. Eh bien voilà un tirage magique. Regardez ce qu'on a en dernière position, l'étoile qui s'est incrustée en confirmation. Alors normalement je ne tire que 3 cartes, mais elle a sauté en même temps que le 8 de bâton, donc vous pensez bien que je l'ai accueilli avec plaisir. Alors commençons par le début, vous entrez avec le 9 de bâton, très bien mais fatigant. Vous êtes sûrement très motivé par quelque chose les poissons et combatifs sur cette nouvelle lune pour atteindre un but. Mais ce 9 de bâton confirme cette énergie un peu irrégulière que je ressentais juste avant. Les bâtons sont dynamiques, donc effectivement, vous pouvez avoir des phases très actives pour avancer dans votre chemin. Mais vous voyez que ce personnage-là, il fait une pause, il a déjà fait tout ça, et puis il se repose avant de repartir et d'aller au bout. Il a un besoin d'indépendance, il a un besoin d'accomplissement, de réalisation d'une tâche, mais ça lui coûte quand même quelque chose. Et alors, on a l'ermite juste derrière lui, vous voyez, qui apporte un éclairage intérieur. Que lui dit cet ermite? Il ne lui dit pas « Allez, courage, tu vas y arriver ». Ce n'est pas son rôle. Il lui pose juste les bonnes questions, c'est-à-dire « Mais pourquoi tu fais tout ça de cette façon? Ne peux-tu pas optimiser tes forces et tes efforts pour atteindre ton but d'une manière plus adaptée à la situation ?» Voilà ce que dit cet ermite. Donc, il y a une pause due à la rétrogradation de Mercure qui va inviter à revoir quelque chose, comme je vous le disais à l'instant. Avec les bâtons, il s'agit d'une façon de faire qui est assez personnelle. Alors, ça peut être de mener une activité indépendante ou de travailler sur une autre question motivante à vos yeux. L'ermite, c'est le sage qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est la partie de nous qui a du discernement et de la patience, même si on est de nature impatiente. On a tous cette partie accessible en nous qui nous invite à faire une pause et à observer. Et cet ermite, vous voyez, il tient un bâton dans la main qui est son bâton de pèlerin
que je ne peux m'empêcher d'associer au 9 de bâton. Parce qu'on dirait qu'il a le 10e bâton, cet ermite. C'est comme s'il lui disait « Je sais que tu veux aller au bout et atteindre ton but, qui est donc le 10 de bâton, mais je suis là pour t'inciter à mieux faire. Pas faire plus, mais faire mieux. Mieux penser, mieux adapter. Donc écoute, regarde et observe. » Et le fait de mener cette observation intérieure est très utile parce que regardez ce qui suit. Le 8 de bâton et l'étoile donc qui s'est mise dessus. Le 8 de bâton est inférieur au 9. C'est comme s'il fallait reculer, reprendre de l'élan pour mieux partager, communiquer ou proposer quelque chose. Donc vous passez de quelque chose d'assez vertical, vous voyez avec ce 9 de bâton, assez campé peut-être sur ce que vous voulez, à quelque chose de plus ouvert, plus généreux avec ce 8. Alors peut-être que c'est plus spontané dans l'expression, plus authentique, plus fluide, plus joyeux, plus motivant. Alors motivant pour vous, mais motivant aussi pour l'autre ou les autres. Donc il y a quelque chose en cours, les poissons, que vous avez commencé depuis un certain temps à mon avis, qui est à reconsidérer de façon momentanée pour que ce soit libérateur pour vous et source d'espoir, surtout avec cette étoile. On a ici la promesse d'un espoir qui montre que vos efforts ne resteront pas vains. Il demande juste un réglage. Je vous souhaite une belle lunaison les poissons et une motivante fin d'année.